Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en cette période un petit peu spéciale de confinement, voilà, je vous propose un exercice pour réviser la fonction exponentielle. C'est extrait d'un bac très récent, un bac S, donc Nouvelle-Calédonie, février 2020, donc il y a à peu près un mois et demi. Voilà, et on va faire deux parties. Une première partie, on étudie une fonction. En tout cas, on va essayer de déterminer deux inconnus A et B dans son expression en fonction des données. Voilà. Et dans cette deuxième partie, on étudiera justement cette fonction avec les valeurs de A et B qu'on aura évidemment trouvées, limite, variation, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, voilà, assez classique, intéressant pour travailler seul chez soi. Donc on est parti, première partie, cette partie A. Première question, donner les valeurs de f0 et f' de 1. Alors f0, donc on a un indice dans le texte important quand même. Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1. Alors on aurait pu le voir ici, mais là, écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est une valeur exacte. Ça veut dire que le point de coordonnées, donc, le point de coordonnées, donc 0, 1, appartient à la courbe de f. Vous savez que quand tu as un point sur une courbe, ça veut dire que l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Donc ici, 1 est l'image de 0. Donc f de 0 est égal à 1. Bon, là, je ne vous apprends rien, je pense. Deuxième question, f' de 1, on vous dit que la courbe admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Vous savez qu'une tangente horizontale, c'est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses, et donc elle a pour pente 0. Et la pente, quand la fonction dérive, ça correspond au nombre dérivé. Et donc ici, on est sur le point d'abscisse 1, donc f' de 1 est égal à 0. Alors sur le dessin, on a donc notre point ici qui permet de trouver la valeur en 0. Et ici, il semble que ici, vous avez ici une tangente horizontale, donc un nombre dérivé égal à 0. Deuxième question, démontrer que pour tout réel positif, f' de x, c'est donc cette expression. Donc pour ça, il faut dériver f. Alors f, c'est un produit de deux fonctions dérivables. Ax plus b, c'est une fonction affine. La fonction qui est à x associée exponentielle moins 1 demi de x, c'est aussi dérivable. Hein. C'est un exponentiel avec à l'intérieur une fonction affine. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, parce qu'ici elle est définie que sur 0 plus l'infini, en tant que produit. D'accord ? Produit de deux fonctions dérivables. Pour dériver, donc ici, je vais avoir besoin de savoir quelle formule on utilise. F, je l'ai dit, c'est un produit. Donc je vais écrire f comme u fois v, avec u de x, ici qui vaut à x plus b, une fonction affine, et v, c'est exponentielle moins 1 demi de x. J'utiliserai la formule que vous connaissez tous, la dérivée d'un produit u'v plus uv'. Donc j'ai besoin de u' et de v'. Donc la dérivée de u, c'est a, constante, et dérivée donc de ça. Alors on a un exponentiel u, donc je dérive moins 1 demi de x, ça fait moins 1 demi, et je multiplie par le même exponentiel. Ensuite, je vais donc faire d'abord u'v, et ensuite plus uv'. Ça me donne donc, alors je vais le faire où ici, ça devrait passer, donc a exponentielle moins 1 demi de x, plus ax plus b, moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x. Alors je vais développer, parce qu'en général les élèves développent, on pourrait factoriser tout de suite. Ça fait moins 1 demi fois ax, exponentielle moins 1 demi de x, moins 1 demi de b, exponentielle moins 1 demi de x. D'accord, j'ai développé tranquillement le moins 1 demi finalement sur ax et b. Vous voyez ici qu'on peut factoriser par exponentielle moins 1 demi de x. Donc j'ai a moins 1 demi de ax moins 1 demi de b. À l'ordre près des termes, c'est ce qu'on me demandait de démontrer. Ça, je l'ai fait évidemment quel que soit x, donc supérieur ou égal à 0. Et donc, c'est ce que je voulais démontrer. Voilà. Troisième question, déterminer les valeurs de a et de b. Alors, on a f0 égale 1. Donc, je vais remplacer dans l'expression de f x par 0. Ça équivaut donc à... Alors,
a fois 0. Donc 0 plus b égale exponentielle moins 1 demi fois 0. Ça doit être égal à 1. Enfin, je sais que ça fait 1. Donc, ça me fait b exponentielle 0 égale 1. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc b est égal à 1. On vient de trouver une des deux déjà inconnues. Maintenant, on sait que f' de 1 est égal à 0. Donc, je fais la même chose, mais en remplaçant dans l'expression de f', x par 1. Moins 1 demi de a, moins 1 demi de b, plus a, fois exponentielle, donc moins 1 demi, égale ici 0. Alors, j'ai un exponentiel moins 1 demi qui pourrait me gêner. Mais comme j'ai ici un produit nul, eh bien, ça veut dire que comme exponentielle moins 1 demi, c'est un exponentiel c différent de 0, eh bien, c'est forcément moins 1 demi de a, moins 1 demi de b plus a qui est égal à 0. Alors, on a donc une deuxième équation qui va me permettre de trouver a parce que je connais déjà b. Vous voyez, donc je vais remplacer b par 1. Ensuite, dA, j'en ai moins 1 demi plus a, donc ça fait moins 1 demi plus 2 demi, donc il me reste 1 demi de a, qui va être égal à 1 demi de b, c'est-à-dire 1 demi fois 1, et donc a est égal à, on multiplie tout par 2, a est égal à 1. Donc on a trouvé a vaut 1, b vaut 1. Première partie, on va dire quand même assez simple. Alors j'ai tracé la courbe de cette fonction, et effectivement on retrouve la courbe qu'on nous avait donnée au début. Alors, la partie B elle est décomposée en 3. Tout d'abord, recherche de la limite en plus l'infini. Ensuite, variation, et après un petit corollaire du TVI. Première question, on vous demande la limite en plus l'infini. Alors il y a un problème, pourquoi ? Parce que quand vous faites x plus 1 fois exponentielle moins 1 demi de x, eh bien, en plus l'infini, x plus 1, ben, ça tend vers plus l'infini. Ce qu'on a mis dans l'exponentielle, ça tend vers moins l'infini. Comme je regarde un exponentiel en moins l'infini, eh bien, mon deuxième facteur va tendre vers 0, même 0 plus. Mais le souci, c'est que ce produit de deux fonctions là ici, eh bien, c'est une limite qu'on appelle indéterminée. On est sur une forme indéterminée. Il faut donc transformer et trouver un truc pour lever cette indétermination. Alors l'idée, ça va être d'utiliser les croissances comparées. Je vous rappelle que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini. Et que la limite de l'inverse, x sur e de x, en plus l'infini, c'est 0. D'accord ? 0 plus, puisque en plus l'infini, x et e de x sont positifs. Et nous, on va essayer de se ramener à ça. Sauf que dans notre exponentielle, on a un moins 1 demi de x. Et donc, ça nous embête un peu. On va donc essayer de transformer. Et transformer de façon à ce que ce qu'il y a dans l'exponentielle tende vers plus l'infini. Là, ça ne va pas, parce que moins 1 demi x, ça tend vers moins l'infini. Donc, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose de transformer, on vous donne en plus la transformation, sur que si même vous ne la trouvez pas, vous pouvez quand même faire la question suivante. Alors, comment transformer ? Eh bien, il y a deux façons. Si on vous donne la transformation, vous pouvez partir de ce qu'on vous donne. Donc, vous écrivez, quel que soit x supérieur ou égal à 0, 2 fois 1 demi de x sur exponentielle 1 demi de x. Alors, vous ne dites pas encore que c'est f, on ne sait pas. Mais f, le souci, oui, c'est qu'il n'y a pas d'exponentielle 1 demi de x. Il y a des moins 1 demi de x. Or, première chose, on sait que quel que soit x, exponentielle moins x, c'est 1 sur 2x. Donc on peut s'en servir ici. C'est-à-dire cette exponentielle 1 demi de x qui est dessous, eh bien, c'est comme si on avait un exponentiel en haut, mais avec un moins devant. Voilà. Et déjà, vous voyez, on a des possibilités. Là, on a deux fois le même exponentiel. Alors 2 fois 1 demi, ça fait 1. Il me reste ici x exponentielle moins 1 demi de x, plus exponentielle moins 1 demi de x. Si on factorise, dans les parenthèses, j'aurai x plus 1, et donc je retrouve f de x. Et donc, c'est QFD. On vient bien de montrer que f de x était égal à ce qu'on nous demandait. Ça, c'est la première méthode. C'est bien de partir de ce qu'on vous donne, de le transformer pour revenir au départ. Deuxième méthode, on part de f de x. Alors là, on voit qu'il y a deux termes. Donc f de x, je le développe tout de suite. J'ai le droit x e de moins 1 demi de x plus e de moins 1 demi de x. Ensuite, j'ai déjà, vous voyez, c'est important, vous avez déjà la partie
ici, on n'y touche plus. Donc c'est l'autre qu'il faut transformer. Comment transformer ça? On a un exponentiel moins 1 demi de x, il nous faut un exponentiel plus 1 demi de x. Donc là, c'est là que vous utilisez la formule. Exponentiel moins grand x, c'est 1 sur e grand x. Et donc là, je transforme en x fois 1 sur e de 1 demi de x. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? On va ouvrir des grandes parenthèses. Ici, en haut, je vais mettre 1 demi de x. Moi, je n'avais que x, donc je compense. Ce 1 demi, il faut l'enlever, donc je multiplie par 2. Et vous êtes arrivé à ce qu'on voulait que vous démontriez, donc CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et on vous dit en question avec calculer la limite. Alors évidemment, on vient de vous faire démontrer quelque chose, il va falloir s'en servir. Alors, première chose déjà, la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 1 demi de x, c'est moins l'infini. Donc, pour mon deuxième terme, eh bien, il faut que je me serve de la limite de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans va vers moins l'infini. Donc l'exponentielle en moins l'infini, vous savez que c'est 0. Donc ça s'appelle une composée. Donc composition, la limite d'exponentielle moins 1 demi de x, c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est le premier terme qui m'embête. Ce premier terme, c'est 1 demi de x sur exponentielle 1 demi de x. Après, je rajouterai le 2 après. Il y a un petit souci. En haut, ça tend vers plus infini, en bas aussi. Mais ici, on va se servir de la croissance compacte que je vous ai donnée à droite ici. Mais on va faire un petit changement de variable. Au lieu de l'appliquer en x qui tend vers plus l'infini, on a le droit de l'appliquer en n'importe quelle variable qui tendrait aussi vers plus l'infini. Ici, eh bien, on pose donc grand x égale 1 demi de x. La limite, quand petit x tend vers plus l'infini, de 1 demi de x, enfin de x, pardon, c'est plus l'infini, ça, j'invente rien. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc de 1 demi de x, c'est aussi plus l'infini. Donc, je vais pouvoir utiliser cette formule et en remplaçant petit x par grand x qui tend lui aussi vers plus l'infini. Donc, la limite, quand petit x tend vers plus l'infini de 1 demi de x sur exponentielle de 1 demi de x, eh bien, c'est la même que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur e de grand x. Et ça, c'est du cours, c'est une croissance comparée, je l'ai donné, c'est 0. Donc, on vient de démontrer quoi? Mais que notre parenthèse ici, là, elle tendait vers 0. Vous la multipliez par 2, ça tendra encore vers 0. Et vous ajoutez la première limite qu'on avait trouvée, ça donne donc 0. On l'écrit par addition ou par somme. Mais à la limite donc de 2 fois 1 demi de x, e de 1 demi de x, plus exponentielle moins 1 demi de x, c'est donc égal à 2 fois 0 plus 0, 0. Et donc, comme ça, c'était égal à f de x. Limite donc de f de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à 0. Et c'est ce qu'on a intuitivement. Quand on regarde le dessin, on voit bien que ça tend, ça va se rapprocher de l'axe horizontal. Voilà. Question 2, étudier les variations. Il faut donc déterminer f' de x. Mais f' de x, on le connaît déjà, parce qu'on l'a dans la partie B. Donc même si vous ne savez pas dériver, vous pouvez utiliser cette formule. Donc on utilise la partie A avec, donc A est égal à 1, et B est égal à 1. Oui, on retrouve bien f de x. Ça veut dire que f', c'est donc moins 1 demi de x, moins 1 demi, plus A exponentielle moins 1 demi de x. Ce qui me donne moins 1 demi de x, plus 1 demi, exponentielle moins 1 demi de x. D'accord? Si vous préférez recalculer la dérivée, vous pouvez. Alors, je vais le faire rapidement sans justifier. Pour f de x, donc vous avez un produit avec u de x qui vaut x plus 1, v de x qui vaut exponentielle moins 1 demi de x, u' c'est donc 1, v' c'est moins 1 demi, e de moins 1 demi de x, donc f', vous aurez une fois exponentielle moins 1 demi de x, plus, donc x plus 1 fois moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x, vous factorisez, donc vous aurez 1 moins 1 demi de x, moins 1 demi, et vous voyez que c'est la même chose qu'on avait. Pour les variations, il faut le signe de f', or,
quel que soit x, on sait qu'un exponentiel avec n'importe quoi dedans, hein, eh bien ça sera strictement positif. Donc f' de x est du signe de moins 1 demi de x plus 1 demi. Alors ceci est une fonction affine. Donc on va pouvoir tout de suite faire le tableau, il n'y a rien de compliqué. On est donc sur 0 plus l'infini. Ici, on aura le signe de f', les variations de f de x en fonction de x. Je cherche quand s'annule moins 1 demi x plus 1 demi. Donc je vais doucement, moins 1 demi de x égale moins 1 demi. Je multiplie tout par moins 2, x égale 1. D'accord? Vous auriez pu aussi, si vous voulez, factoriser par moins 1 demi, ça fait x moins 1. En ce qui concerne le signe, c'est une fonction affine, donc soit moins plus, soit plus ou moins. Ça dépend de la pente. La pente, c'est moins 1 demi. Vous avez donc devant vous une fonction croissante sur l'ensemble. Donc c'est décroissante sur l'ensemble, donc c'est plus, moins. Donc f de x va d'abord croître, puis décroître. Donc c'est décroissant, croissant, avec un maximum en 1. On va dans les limites en plus l'infini, c'est donc 0. En 0, f de 0, on a dit que c'était 1. Il me reste f de 1 à calculer. f de 1, c'est donc x plus 1, ça fait 2 exponentielle moins 1 demi. Alors ça, pour votre information, ça fait 2 sur exponentielle 1 demi. Et exponentielle 1 demi, bah c'est le 1 demi, c'est une racine carrée, ça fait 2 sur racine carrée de e. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et notre tableau de variation, et bien voilà, il est construit. Pour info, 2 sur racine e, ça fait à peu près 1,2. C'est ce qu'on a sur notre schéma, donc pas de souci. Donc je vais le mettre comme à peu près 1,2. Troisième question. Démontrer que l'équation f de x égale 0,07 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Alors là, c'est vraiment pour voir si vous avez bien appris à rédiger et à utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Tout d'abord, on regarde les valeurs. 0,07, c'est plus petit que 1. Donc, vous voyez bien, sur 0,1, on a une fonction croissante qui part de 1. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur 0,1, f est croissante, strictement même. Mais voilà. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, f de x est donc supérieur ou égal à 1, et donc f de x est différent de 0. Donc, pas de solution à notre équation sur cet intervalle. Car 0,07 est plus petit que 1. D'accord? Deuxième intervalle de 1 à plus l'infini. Alors là, ça va descendre. Alors on part de 2 sur racine 2, et je vous ai dit, c'était à peu près 1,2. Donc on est au-dessus des 0,07. Et on va décroître. Et on sait que la limite en plus infini, c'est 0. Bien ça va être le corollaire du théorème de l'intermédiaire. Vous avez forcément un endroit ici, quelque part. Comme on va de 1,2 et après on va jusqu'à 0 en limite, il y a un moment, et un unique moment où la fonction va valoir 0,07. Pour la rédaction, il faut être très très précis. Première chose, il faut la continuité de la fonction pour être sûr qu'on ne va pas sauter un moment par-dessus 0,7, oui, sans jamais le toucher. Donc ici, il faut que f soit continue. Donc on dit f est continue. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable. On l'a montré tout à l'heure. Ensuite, sur ce même intervalle, f est strictement décroissante. Il va nous falloir donc la valeur en 0, la valeur en 1, pardon, f de 1 est égal à 2 sur racine de e qui est strictement plus grand que 0,07. Et la limite de f en plus l'infini qui est 0. Et ces deux choses-là, mais ce qui est important, c'est que 0,07, ça appartient, c'est entre. Donc, c'est bien entre 0 et 2 sur racine de e. D'accord? On peut même exclure, vous pouvez fermer ici ou exclure, ça ne change rien. C'est bien une valeur intermédiaire entre notre limite et 2 sur racine de e. Donc, corollaire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0,07 admet une unique solution qu'on appelle alpha sur l'intervalle, donc ici 1 plus l'infini.
d'accord? Et on sait d'ailleurs que c'est pas 1 cette solution, parce qu'en 1, ça vaut strictement plus que 0,07. Voilà. Donc juste un petit point de détail vraiment, au niveau de ce crochet, vous pouvez ici soit l'ouvrir, soit le fermer, ça ne changera, ça ne sera pas faux, hein, parce qu'on sait que c'est pas en 1 que la fonction vaut 0,07. Et donc, même dans la conclusion ici, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir ici le crochet, parce que, je répète, la solution alpha n'est pas 1. Comment trouver une valeur arrondie de alpha à l'unité? Tout d'abord, on va dans le menu graphe, on rentre l'expression, on trace, voilà, et on va utiliser le menu graphique. Le menu graphique, donc j'y vais, graphique, et vous allez aller sur cette petite flèche ici. C'est une Casio, je vous montrerai après sur Texas. Et là, je vais calculer une valeur de x pour avoir un y à 0,07. Donc, je vais mettre xcalc. Donc, je appuie sur F2. J'indique la valeur de y qui m'intéresse, 0,07. Et si elle est dans ma fenêtre ici, on me donnera le x qui va. Non trouvé, ça veut dire quoi? C'est très important ça. Ça veut dire que, eh bien, il faut aller voir votre fenêtre. C'est pas ici, bougez pas, je retourne au dessin. Je vais donc ici. Ça veut dire que mon x est beaucoup plus loin, donc je ne vais pas mettre 10, je vais mettre 100. Et donc je retrace. Je reviens sur mon Gsolve. J'indique que je veux calculer un x pour un y qui serait 0,07. Et ici, effectivement, il l'a trouvé, vous voyez, c'est 10,13, donc la valeur de alpha, c'est à peu près 10 à l'unité. Donc alpha, je vais le noter, à peu près égal à 10. Ouais. La difficulté pour ceux qui vont ici à la machine, c'est de ne pas le trouver parce que bien dans votre fenêtre, vous aurez mis moins de 10. Alors si vous voulez l'avoir, vous allez jusqu'à 11 par exemple. Voilà. Et vous mettez ici Draw, Gsolve. Et ici, vous calculez le x qui correspond à 0,07. Ça, c'est une des premières méthodes. Vous voyez, on trouve 10,13, c'est par ici. Deuxième méthode, avec un tableau. Donc vous allez dans le menu table, vous allez dans le graphique. Et vous allez régler le pas. Au début, on va, comme on veut à l'unité, ben vous mettez un départ à 0. Vous mettez une fin à 50, voilà. Et vous allez de 1 en 1. Pas la peine d'être très précis. Et vous faites votre tableau. Et vous voyez quand est-ce qu'on passe en dessous de 0,07. Donc pas encore, vous voyez. Là, on est à 0,2, on descend. 9, 0,07. On y est presque. Là, on est encore au-dessus. Et hop, et vous voyez, on passe en dessous. Donc ici, eh bien, on va prendre plutôt 10. On est beaucoup plus près, hein, vous voyez. Mais là, c'est pas évident, vous voyez. Donc, si vous voulez avoir une idée, mais il faudrait, dans ce cas-là, ici, eh bien, faire un réglage un peu plus fin. Donc, vous retournez ici dans votre réglage. Vous partez cette fois-ci de 10 pour aller à 11. Mais vous mettez un pas 10 fois plus petit. Ce qu'on appelle la méthode par balayage. Tableau. Vous regardez quand est-ce qu'on change. Et vous voyez, c'est ici entre 10,1 et 10,2. Donc, effectivement, alpha est à peu près égal à 10. Je rentre sur Casio, donc, l'expression dans le menu f2x, hein, ça vous savez. Ensuite, on va faire graphe, voilà. Vous avez la courbe, hein, ici elle est sur R, nous, ce qui nous intéresse, c'est que de 0 à plus l'infini. Je fais comme sur une Casio, vous avez exactement les mêmes menus. Vous allez dans calcul, ici, seconde calcul, et vous allez ici dans valeur. Donc, vous mettez valeur. Alors ici, on vous demande x. Donc le problème, vous voyez, c'est que là, vous n'avez pas ce petit menu qui permet de résoudre les équations. Donc ici, si je mets x égale 1, eh bien, vous aurez 2. Alors après, vous pouvez vous déplacer, si vous voulez, avec votre petite flèche ici. Vous voyez, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément sur la courbe. Si vous voulez être sur la courbe, il faut aller dans le menu trace, ici. Et là, vous avez une croix qui se déplace sur la courbe. Vous avez ça aussi chez Casio, hein, bien sûr. Donc ici, vous déplacez jusqu'à temps que votre y en bas, vous voyez, vale 0,07 à peu près. Voilà, je m'en approche, vous voyez, le souci. Ah, c'est pas mal, je suis dans la fenêtre. Voilà, vous voyez, c'est entre ça et ça, donc on est à peu près à 10, vous voyez. C'est une méthode qui marche très bien aussi. Vous avez la possibilité, hein, aussi, hein, de faire un tableau de valeur. Alors, un tableau de valeur, vous mettez seconde table, et il faut paramétrer votre valeur. Donc ici, c'est dans définition de table. Vous indiquez donc configuration automatique, ici. Vous mettez un début de table à 0. Et vous mettez un pas de 1. Voilà. Et vous allez voir, le tableau se fait automatiquement quand je le demande. Et ici, comme tout à l'heure, on descend. Et on s'arrêtera quand on verra qu'on est en dessous de 0,07. C'est ici, vous voyez, entre 10 et 11. Et comme pour les Casio, vous allez devoir revenir, faire un peu plus précis en partant de 10.
et en réglant votre delta à 0,1. Voilà. Et vous allez voir votre tableau. Hein. Il n'y aura que 10 valeurs cette fois-ci. Enfin non, pardon. On est de 10 à 11. On peut aller jusqu'où on veut, mais là, ce qui nous intéresse, on sait que ça sera dans les 10 premiers. Et c'est très vite, hein, vous voyez qu'on passe 0,07, c'est entre 10,1 et 10,2. Et vous avez terminé. Vous répondez alpha à peu près égal à 10. Sur les Texas, on est là, on a le temps. Hein. Vous avez aussi un menu qui résout tout. Voilà, vous avez Résolve, vous appuyez sur Résolve. Vous mettez ici le 1, résoudre. Alors j'ai déjà préparé. Dans le E1, c'est le membre de gauche. Vous mettez donc f de x, x plus 1 exponentielle moins 0,5. Ici à droite, vous mettez le membre de droite. Vous appuyez sur OK, donc sur graphe. Et vous avez la solution qui s'affiche. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Vraiment, ça c'est très pratique aussi. J'entends déjà les propriétaires de Casio qui me disent, est-ce que ça existe? Oui, ça existe aussi, ce menu. Il faut aller dans Équation. C'est dans Solver. Vous mettez F3 et vous allez indiquer votre équation. Donc ici, x plus 1 exponentielle moins 1 demi de x. Voilà. Ça, c'est la première partie. Je n'ai pas encore mis donc ici la valeur. Donc ici, je vais mettre égal à 1. Donc vous cherchez, vous cherchez le symbole égal. Il est au-dessus du point. Donc c'est Shift point égal. Et vous mettez 0,07. Voilà. Vous validez. Vous mettez Solve. Et vous avez votre solution. Oui, c'est vraiment super ça. Hein. Si vous n'aviez pas vu que ça existait, ça peut vous rendre beaucoup de services dans tout le genre d'équation. Hein. Ça vous permet de trouver là où les dérivés s'annulent. Hein. Ça fait plein de choses. Par exemple, si vous voulez tout à l'heure trouver quand est-ce que f' s'annulait, vous voyez, je tape ici l'expression de f'. Ensuite, je mets égal 0. Je valide, solve. Et vous voyez, j'ai x égale 1. Hein, comme ça, ça vous aide vraiment. Hein. Ça marche pour toutes les équations. Hein, donc, essayez à chaque fois. Hein, comme ça, vous allez vous habituer. Voilà, cet exercice que je trouve très accessible. Il faut être franc, c'est pas très difficile. C'est une bonne application du cours. Pour voir si vous avez bien compris comment fonctionne l'exponentielle. Hein. Et donc, eh bien voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.